En 100 jours, comme mes collaborateurs sont là, ils ont transpiré en 100 jours. En 100 jours, vous savez, la Confégès est une institution un peu particulière. C'est une des rares institutions de la francophonie au sein de laquelle les États et gouvernements membres contribuent pour le bien-être de leurs fonctionnaires qu'ils mettent à disposition. Donc ici, à la Confégès, c'est la pratique de la mise à disposition. Ce qui veut dire que les ressources ne sont pas nombreuses, les ressources matérielles et les ressources humaines. Alors il a fallu penser un mode de fonctionnement qui permette une efficacité de cette petite structure avec son petit personnel, avec ses petites ressources financières. Alors, le mot le plus courant, et avec la pandémie qui nous a frappés, on parle de restructuration. Quand on parle de restructuration, le citoyen lambda pense tout de suite aux finances. Non. Quand on parle de restructuration, il y a certes le volet financier, mais il y a le volet administratif et le volet attitude au travail. Je pense qu'en 100 jours, j'ai redonné confiance, j'ai remobilisé mon équipe et elle est toute motivée à m'accompagner pendant 4 ans à atteindre mes objectifs qui sont basés sur 3 pôles. Sur le management de l'humain, sur l'utilisation de ma double culture francophone et anglo-saxonne et surtout sur l'atteinte des résultats. On doit quantifier ce que nous faisons même au bout de 3 mois. En 3 mois, j'ai rassuré les partenaires, j'ai rencontré les États et gouvernements membres qui sont, et les partenaires comme la Confédération africaine d'athlétisme, des partenaires en termes de bailleurs comme la France, comme la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme le Canada. Je les ai rencontrés pour leur expliquer où je souhaiterais amener la Confégès. Je souhaiterais amener la Confégès à un très haut niveau. Aujourd'hui, il faudrait qu'on se réveille, qu'on pense Confégès, qu'on dorme, qu'on pense Confégès, et le lendemain, on est encore à la Confégès. J'ai une petite anecdote. Il y a quelqu'un qui a dit, mais madame, depuis que vous êtes à la tête de la Confégès, on a l'impression que ça n'existait pas. Je dis non, la Confégès a parcouru un très grand chemin. 50 ans, ce n'est pas 2 ans. Pendant 50 ans, elle a accompagné les États et gouvernements membres. Et aujourd'hui, elle veut être au même niveau que les autres organisations internationales non gouvernementales. Et cela demande un certain nombre d'acquis. Donc, en 100 jours, j'ai rassuré mon personnel, j'ai la confiance des États et gouvernements membres qui réagissent, qui aujourd'hui ne comprennent de plus en plus quels sont les enjeux qui nous interpellent pour qu'ils prennent en compte les programmes de la Confégès et en bénéficient. J'ai été rencontrer des hauts responsables parce que les ministres, c'est vrai, c'est eux qui sont nos interlocuteurs, mais des fois, ils n'ont pas le pouvoir de décision. Le pouvoir de décision se trouve au-dessus d'eux. Aujourd'hui, dans au moins 5 ou 6 États en 100 jours, j'ai réussi à retourner l'image de la Confégès auprès de certains États et gouvernements membres. Et la présence aussi nombreuse de vous, presse du Sénégal, de vous, presse internationale, me conforte qu'en 100 jours, j'ai avancé, j'ai marqué des pas, j'ai marqué des points. Ne vous inquiétez pas, la Confégès, depuis 2020, c'est arrimé. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à Feu M. Bourama Ali Harouna, le défunt secrétaire général qui nous a quittés le 3 août 2020. Il avait compris déjà à ce moment-là l'importance du digital. Aujourd'hui, la Confégès, au moment où nous vous parlons, vous pouvez, si vous avez accès, au moins tous les États et gouvernements membres ont accès à notre plateforme e-Confégès, au sein de laquelle tout ce que nous faisons est conservé. Et je sais que dans 50 ans, si on ouvre notre plateforme, on pourra savoir que ce que nous avons fait, quelle est la pierre que l'équipe actuelle a apportée à l'édifice Confégès. Oui, nous allons utiliser la numérisation. Même aujourd'hui, un des programmes phares, une des innovations que nous voulons apporter dans notre programme, c'est de lancer une compétition de jeunes qui bénéficient déjà de nos programmes
On voudrait voir quel est le jeune qui va nous proposer la meilleure innovation pour accompagner la Confégès à utiliser au maximum le digital au profit des populations de leur pays d'origine. Je dis n'importe quoi, un jeune qui fabrique j'ai vu un jeune, je crois au Burkina Faso, qui transforme le plastique pour faire des pavés. Ce jeune, ce serait bien qu'il se mette en compétition avec les jeunes des pays du Nord pour pouvoir voir comment il peut transformer sa petite micro-entreprise en une industrie demain qui pourrait profiter à tous les États et gouvernements membres, ne fût-ce que des zones B et C. Ce serait une très très bonne démarche. Donc voilà un peu le nouvel esprit de Jean Brel comme ça sur la question de l'employabilité. Comment est-ce qu'on va accompagner les jeunes? On voudrait que les jeunes cessent de proposer des produits, des projets qui ressemblent plus à un accompagnement en faveur des activités génératrices de revenus. Il faut vraiment qu'on évolue. Pour moi, accompagner un jeune sur 3 millions, 2 millions, c'est une activité génératrice de revenus. Même ma grand-mère au village peut soumissionner. Il faut qu'on élève le niveau. Élever le niveau veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai ma petite entreprise, je dois pouvoir réfléchir à comment la faire grandir, à en faire une PME, de partir de micro-entreprise à PME et puis après à grande entreprise. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les activités génératrices de revenus qui font avancer un pays. Aujourd'hui, c'est l'industrie. Comment je fais pour que ma petite structure devienne une industrie qui puisse utiliser, j'étais au départ à 10 personnes, que je puisse utiliser 300, 400, 500 personnes. Oui, c'est comme ça qu'on pourra endiguer le chômage. C'est comme ça que la Confégès pourra impacter les économies de nos pays en voie de développement. Donc, c'est ça le message. C'est le message que dans mon programme, grâce à mon équipe, grâce aux partenaires, à qui je tends vraiment la main aujourd'hui pour qu'ils puissent augmenter leur accompagnement à nos programmes. Youssou Sané trouve que la Confégès n'est pas visible. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais vous savez que la communication coûte cher, extrêmement cher. Je ne suis pas sûre que si demain j'ai une activité, j'envoie les demandes de couverture, vous viendrez. Je ne suis pas sûre et certaine. Je sais que mon très cher Jacques, le grand Khalifa et mon jeune Adama Kandé ont joué de leur entre-gens pour vous convaincre d'être là. Et je vous remercie et c'est l'occasion pour moi de leur dire merci. Oumar Ba également. Voilà l'équipe qui a accompagné la Confégès pour vous mobiliser. La communication coûte extrêmement cher et demande un certain nombre de dispositifs. Mais avec aujourd'hui, Internet nous a donné beaucoup d'opportunités. Nous allons essayer de corriger du mieux que nous pouvons. L'ancienne stratégie est arrivée à son terme. Nous sommes en train d'en élaborer une autre. Et dans l'appel, j'ai vu que 2 structures sénégalaises ont postulé. Je leur souhaite bonne chance. J'espère qu'elles vont réussir, qu'elles vont nous convaincre. Donc, on est en train de travailler à améliorer la visibilité de la Confégès sur les réseaux sociaux et même à travers notre site internet. C'est encore l'occasion pour moi de renouveler ma doléance, de vous accompagner. Et pour finir avec la préoccupation de Laetitia qui pense que la Confégès a des moyens pour contraindre les États et gouvernements membres à faire ce qu'ils ne veulent pas, non. Nous, on utilise juste le plaidoyer, on essaie d'expliquer, de nous faire entendre. Bon, si le message passe, on réussit. Si ça ne passe pas, on n'a que nos yeux pour pleurer. On ne peut pas faire plus parce que le secrétaire général n'est qu'un agent d'exécution qu'on surveille de très près, dont on surveille la gouvernance, les méthodes de gestion, ses rapports au personnel. Tout le monde surveille. Donc, pour mes 100 jours, je pense que j'ai réussi de ce côté-là. Au niveau de la gouvernance, on est vraiment en train de s'améliorer. La célérité y est, malgré toutes les difficultés que j'ai relevées pour la disponibilité des contributions à temps. Et ben voilà.